C'est parti, comment on fait des transitions de couleurs performantes en CSS? Donc on va voir ça tout de suite. Pour commencer, on se fait juste une carte, juste ici avec écrit Miyabi par exemple à l'intérieur. Ensuite on va faire notre carte qui est, hop, juste ici. On lui donne une hauteur et une largeur, on lui donne un background de base, et on lui met position relative et z-index. Ça ce sera pour l'exemple qui suit, quand ça va être performant. Pour l'instant, ça ne va pas être performant. On lui met juste une transition sur background color, et puis on centre le texte qui est à l'intérieur. Donc pour l'instant on a ceci, et de base on pourrait dire tiens, bon bah, je vais juste dire que lorsque je survole ma carte, je change la couleur de fond. Ça va fonctionner, l'animation va fonctionner, mais ça ce n'est pas performant, ça va causer des repaints par le navigateur. Le navigateur, à chaque frame, à chaque image de votre transition ici, eh bien il va vérifier ce qui se passe avec cette couleur. Il va vérifier la visibilité, il va vérifier tout ce qui est également outline, etc., les bordures, les couleurs, et ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, notamment si l'animation est plus conséquente que ça, d'accord? S'il y a vraiment pas mal d'animations de couleurs. Donc ce n'est pas performant en fait, ce n'est pas performant. Donc comment on peut régler ce problème? À chaque fois qu'on parle de performance en CSS, il faut penser aux deux propriétés magiques qui sont Opacity et Transform. Ce sont les deux propriétés à animer tout le temps qui ont des performances excellentes, d'accord? C'est vraiment les propriétés à animer. Donc ici, Transform, bon, ça va pas trop nous aider. Par contre, Opacity, qu'est-ce qui se passerait si je mettais une couche, en fait deux couches de couleurs, et à un moment donné, quand je vais survoler mon élément, eh bien il y en a une qui va disparaître, une qui va apparaître, comme ça, ok? Eh bien là, du coup, je n'aurai plus une transition entre des couleurs, j'aurai une transition seulement sur une opacité. Opacité qui est une propriété qui est extrêmement bonne à animer au niveau des performances. Ok, donc on commence par enlever la transition qu'on a juste ici, et notre hover sur la carte juste là. Et on va se créer un pseudo-élément after qu'on va mettre juste ici. Il va être relatif à notre carte, juste au-dessus, position absolute, position relative. On le met à top 0 pour qu'il soit bien accroché en haut. Une width et une height de 100%, ça prend en fait toute la carte, c'est une sorte de clone si vous voulez. Et on va mettre z-index-1. Z-index-1 ici, bon déjà ça va créer un nouveau contexte d'empilement, mais vu qu'on en a un aussi ici, nouveau contexte d'empilement, eh bien ça va pas passer derrière la carte. Ça va toujours se mettre sur la carte, mais sous le contenu. Sur la carte, sous le contenu. Donc ce que j'ai ici, le contenu Miami ici, ce sera toujours sur mon after. Très bien, et de base, qu'est-ce que je fais? Je le mets à opacité 0. De base, je le mets à opacité 0, donc qu'est-ce que je vois comme couleur? Eh bien, je vois la couleur de fond, je vois la couleur de background ici, la background light blue comme ça, ok? Donc je vois bien ceci, donc je peux ici, si je mets une opacité 1, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais voir mon after. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Eh bien, il faut juste faire card hover, alors after, tu prendras une opacité de 1. Et voilà comment on fait une animation performante. C'est performant parce que là, c'est l'opacité qui change. C'est l'opacité et ce n'est plus les couleurs qui vont changer et qui vont causer un repaint à chaque fois pour chaque image de notre animation, pour chaque frame de notre animation. Voilà. Donc c'est finalement assez simple, on va créer plusieurs couches comme ça et on va jouer sur l'opacité pour pouvoir faire des animations performantes en CSS. Voilà pour ça, pas très compliqué, une petite vidéo rapide, juste pour vous montrer cette technique-là que vous pouvez utiliser dans pas mal d'endroits différents, et notamment si vous voulez faire des transitions entre des dégradés linéaires, c'est le même concept, parce que là, les dégradés linéaires, même de manière normale, si vous utilisez juste un hover comme ça ne fonctionnera pas, donc il faut créer plusieurs couches comme ça pour jouer avec l'opacité. Voilà, likez, partagez, abonnez-vous, venez sur le Discord, venez résoudre ou participer au défi de la semaine, venez discuter développement web, et vous pouvez suivre mes cours aussi sur les plateformes d'e-learning. On se dit à la prochaine, bye.